va nous le raconter, elle a vécu plein d'opérations, des métastases multiples. Et là, elle avait fini par dire, ben là, ça suffit, je vais me fixer une date d'aide médicale à mourir. Et contre toute attente, cette date-là est repoussée. Lucie Brunet est avec moi. Merci beaucoup, Lucie. Bonjour. Et là, parce que Fred connaît tout le monde, il se trouve que vous avez déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Oui, on a travaillé Alors, ensemble. vous voyez, c'est formidable. Alors, on ça reste au Canada. Lucie Brunet, c'est une amie commune, Nathalie, qui me parlait de vous régulièrement et qui me tenait presque un peu au courant de votre état de santé, puis qui a tellement d'empathie et qui est très près de vous et qui vous adore, puis qui m'a dit, écoute, elle avait vraiment sa date d'aide médicale à mourir, et là, on s'en va faire un souper parce qu'on va célébrer sa vie nouvelle, en fait, le sursis. Comment vous appelez ça? Prolongation. Ben là, vous aviez votre date, c'était le 27 novembre. À donc, 11 heures. Ça fait 8 jours. Il y a 8 jours, Ouais. vous auriez pu être morte. Oui, c'était la date que j'avais arrêtée. C'est très difficile de choisir une date quand on a beau décider que là, c'est assez. On ouvre son agenda et on dit, OK, quelle date? Pas cette semaine-là, c'est la fête de mon fils. Pas cette semaine-là, une bonne amie est en voyage. Fait que c'est vraiment bizarre comme exercice. C'est jamais le bon temps pour mourir. C'est ça. Ben non, c'est un peu comme divorcer. Oui, exact. C'est jamais la bonne date. Il y a la Saint-Valentin ou la fête de Noël. Pourquoi le 27 novembre, alors? Parce que j'avais décidé ça au mois de septembre quand ça allait très, très mal. Ouais. Là, j'étais vraiment condamnée dans ma chambre. On m'avait dit de ne plus marcher parce que j'avais des métastases dans les jambes et que ça pouvait fracturer. Fait que là, je voyais que j'avais plus de qualité de vie. J'ai beau être bien entourée, avoir un conjoint qui est mon aidant naturel extraordinaire. Moi, je suis une fille active. J'ai pris ma retraite sur le lit d'hôpital parce que je travaillerai encore, je crois. Et là, je trouvais que j'avais plus de qualité de vie, d'être toute la journée à rien faire. Lire un roman, c'est comme impossible de se concentrer. Donc là, je voyais que ça dépérissait. Et il y a la douleur aussi, Lucie, hein? Vous aviez mal aussi. Oui, il y avait des douleurs, mais les douleurs, dans mon cas, étaient assez bien gérées avec la médication. Fait que je prenais ce qu'il fallait, puis j'arrivais à dormir bien la nuit. Est-ce qu'on veut passer le reste de sa vie à dormir? Fait que ça fait une vie plate pour une personne qui a toujours été active. Bon, tu sais, ma petite fille venait moins souvent à la maison, mais j'avais beaucoup de visites. Mais tu sais, là, quand je sortais du lit, j'étais en chaise roulante. J'avais de la misère à rester assise. Bref, c'est vraiment, tu sais, la qualité de vie. Tu sais, souvent, on galvaude ça, ces termes-là, qualité de vie, moment présent. Mais quand on est dedans puis que c'est moche, là, on commence à imaginer que on va être mieux. Ça va être la solution pour soi et pour les autres aussi. Mais vous dites que c'est difficile d'arrêter une date, là. Oui, c'est ça. C'est sûr. D'arrêter une date aussi, c'est que quand c'est bizarre à dire, mais quand on veut mourir de la MA, il faut s'organiser. C'est comme partir en voyage, il faut décider la date. Parce que j'avais été mis en contact avec un médecin des soins palliatifs que j'aimais beaucoup. Puis lui, moi, je suis traitée à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont d'une manière extraordinaire, je vais le souligner. Et puis lui, le docteur Lebouche m'avait dit que lui faisait les soins intensifs 1 semaine sur 3. Puis moi, c'est le médecin qui va m'accompagner jusqu'à la fin. Donc, on a toujours un contact. Présentement, on se parle au téléphone. On évalue ma qualité de vie puis ma médication. Mais j'avais décidé que c'était avec lui que je voulais continuer. Donc, il fallait que je suive un peu son horaire. Puis ces semaines tombaient souvent mal. Fait que là, ça, c'était une bonne semaine. Puis je voyais Noël venir aussi. Je voulais pas que ça se passe. Je pense que après le 27 novembre, je tombais dans la semaine de Noël. Fait que là, je me voyais pas recevoir l'aide médicale à mourir le 26 décembre. Parce que ça devient une date
officiel pour vos deux enfants, pour votre Exactement. petite fille. Là, tu l'annonces. Ouais. Là, les amis, puis tout ça, je pense que j'ai une trentaine de personnes qui sont venues me visiter dans le mois de septembre avec des adieux à la fin. Là. Vous avez fait des adieux à tous les J'ai fait des adieux à tout le monde. Et je donnais à toutes mes amies quelque chose qui m'appartenait, soit un bijou, une paire de souliers, des bottes de marche. Là, vous avez tout donné vos trucs, même vos décos de Noël, apparemment. Même mes décos de Noël que je suis en train de racheter. Et des souliers. Mais là, vous avez pas. Puis je sais que vous en avez donné à certains à qui vous avez dit, ça te dérangerait-tu de me redonner mon manteau en attendant? Oui, c'est ça. J'avais un manteau neuf et puis que j'avais donné à Nathalie, qui est vraiment dans ma garde rapprochée de soutien. Mais qu'est-ce que ça fait être rendu là? Moi, c'est ça qui me fascinait, qui me fascine de votre histoire. Il y a comme un soulagement rendu là, parce que le deuil, il se fait pas. Tu sais, je dis souvent que c'est comme un divorce. La personne qui a décidé, par exemple, qu'elle voulait divorcer, elle y a pensé longtemps d'avance avant de le dire à son conjoint. Peut-être des années, peut-être des mois. Alors lui, son deuil est commencé. Mais la personne qui reçoit cette nouvelle-là n'est pas au même niveau. Elle pleure, puis tout ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. Moi, j'ai pleuré en amont. J'ai lu sur la fin de vie, puis tout ça. Puis quand je l'ai annoncé, mes enfants, ça a été terrible. Puis j'ai des amis, j'ai une amie, entre autres, là, qui comme le prenait pas, là, qui me disait, t'es sûre? Puis quand on parle avec le médecin des soins palliatifs, il nous ramène beaucoup à c'est nous qui décidons. Jusqu'à la dernière seconde, rendu là, on peut changer d'idée, là. On peut dire, ça sera pas aujourd'hui, puis tout le monde retourne, les soignants retournent. On a ce privilège-là. Fait que je me suis dit, mettre une date, puis ensuite, s'il arrive quelque chose, je la déplacerai. Mais j'étais vraiment convaincue jusqu'à peu près à la 2e semaine de novembre où je suis allée passer un TEP scan. Je ne devais plus passer d'examen parce que le dernier que j'ai passé en août était catastrophique. Parce que dans l'été, j'ai eu 3 opérations qui devaient améliorer ma qualité de vie. Je pense qu'on vous a même enlevé un rein. On m'a enlevé un rein. Ensuite, pendant que j'étais en radiothérapie, j'ai eu une douleur dans le bras. Je pensais que je faisais comme une tendinite. Et c'était une métastase que j'avais dans le bras. Alors, pendant que je me faisais traiter à une place, je commençais les traitements pour l'autre place. Et tout ça pour finir que le médecin en radiologie m'a dit que j'avais une vertèbre qui était attaquée. Là, j'ai dit non, là, c'est trop. Sauf que j'ai rencontré le chirurgien qui m'a expliqué que j'étais mieux de me faire enlever la vertèbre, changer la vertèbre, parce que j'aurais une meilleure qualité de vie. Parce que si je tombais, par exemple, la vertèbre pourrait se fracturer et je pourrais devenir handicapée, paralysée. Fait que j'ai décidé de subir cette opération-là. Puis même tous les médecins me disaient, vous savez, c'est difficile comme opération. J'ai été 9 jours à l'hôpital, j'ai divagué pendant 2 jours. À la fin, toute cette période-là, là, j'avais mon agenda. On était au mois de juillet. Puis là, je me suis dit, je vais demander l'aide médicale à mourir pour le mois de septembre. J'avais déjà commencé. Là, je me suis dit, je me ferai plus jamais opérer. S'il y a une autre fracture... Ben, c'est trop à un moment donné, non? Oui, bien là, c'était trop. Ça faisait mai, juin, juillet. Et la dernière, elle m'a vraiment... tu sais, j'ai encore des douleurs dans le dos, moindres, mais au début, là, tu sais, je pense que j'étais tellement droguée que j'avais des hallucinations à l'hôpital. Je me suis dit, je ne revivrai pas ça une 4e fois. Fait que ça, c'était ma première décision, c'est qu'il n'y aura plus d'opération. Fait que si, là, par contre, la semaine prochaine, je sors dehors, puis je me fracture encore un fémur, c'est sûr que j'appelle à l'hôpital puis je redemande l'aide médicale à mourir. Parce que si on m'amène à l'hôpital, ça va être pour être opéré puis ça va être encore une grosse opération. Puis vous voulez plus ça? Ça, je veux plus ça. Parce qu'une opération d'un os, quand il y a du cancer dedans, il faut tout qu'il gratte le cancer, puis ensuite, il faut faire de la radiothérapie pour être sûr qu'il n'y a pas des trucs microscopiques. Fait que c'est repartir pour plusieurs semaines dans des traitements. Fait que ce qui vous a beaucoup aidé, toutefois, depuis le 27, parce que là, le 27, donc, vous repoussez la date, mais vous savez que c'est que repoussé. C'est repoussé. Est-ce que, parce que c'est ça, quand j'ai eu le diagnostic, que là, il n'y avait plus grand-chose à faire, il y avait quand même
bon, d'après l'équipe d'oncologue, une petite lueur d'un nouveau médicament qu'on donne en deuxième ligne. C'est-à-dire qu'on donne quand on a tout essayé, le reste, et que ça n'a pas fonctionné. Fait que j'y croyais pas du tout. J'avais même failli ne pas le prendre Fait que j'ai failli ne pas le prendre. Je le prenais parce que j'ai été vraiment un patient impliqué dans toutes les décisions. Je participais, j'arrivais aux rencontres. Je suis sûre qu'en bonne recherchiste, avec ma liste de questions. Tu sais, j'ai toujours accepté les choses. Ouais. Puis là, ce médicament-là, puis surtout quand on m'a décrit la liste des effets secondaires, je me suis dit, je l'avais vécu il y a 3 ans avec le médicament d'immunothérapie. Je l'ai pris de reculons. Fait que je l'ai pris comme 6-7 semaines tous les jours en supportant les effets secondaires qui sont des nausées. Encore une période où j'ai perdu du poids, des douleurs intestinales terribles, des douleurs dans les jambes. Puis là, j'ai vu que je commençais à avoir moins de douleurs. Bon, il y a des effets placebo là-dedans quand on se met à y croire, puis tout ça. Mais là, j'ai revu l'oncologue, puis elle m'a proposé un nouveau TEP-scan. Parce que les TEP-scans sont bons en comparaison. On compare un avec l'autre. Donc, celui du mois d'août était catastrophique. Donc là, on a comparé. Et là, quand je suis rentrée dans le bureau de l'oncologue, elle avait déjà ouvert, Dr. Letendre, elle avait déjà ouvert mon dossier. Elle avait un gros sourire. Elle m'a dit, comment ça va? J'ai dit, mais ça va mieux, ça va mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va mieux. Bien, elle dit, les résultats du TEP-scan sont très bons, c'est-à-dire que les lésions osseuses sont comme... se colmate un peu, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, colmaté, je ne sais pas si ce serait le bon mot, peut-être que le médecin pourrait nous le dire. Et puis, je n'avais pas de nouvelles métastases. Comme si tout s'était arrêté. Fait que ça, c'était un nouveau médicament d'un nouveau protocole. Qui est très dur sur le corps. Mais là, je le prends. Mais là, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires. Et c'est grâce à ça, malgré les effets secondaires, Lucie, c'est quand même grâce à ça que le 27 novembre... Que là, je suis partie de la chaise roulante au mois de septembre, puis là, je marche en canne. Je suis passée par la marchette, puis là, je marche très bien. Même dans la maison, je peux faire des pas sans canne, ce que j'ai pas fait depuis des années. Wow. C'est incroyable quand même. Je peux Mais moi, je veux pas être fatigante avec ça, mais je reviens quand même au fait que la semaine dernière, ça aurait pu finir là. Oui, bien, c'était fini. Là, ma petite valise pour l'unité de soins palliatifs était prête. Tout le monde avait la date. J'étais vraiment... Parce que pendant ces 2 mois-là, j'ai tout organisé, les papiers. Oui, on va revenir là-dessus, parce que là, il faut absolument s'arrêter temporairement, mais on revient tout de suite. Évidemment, on poursuit votre témoignage qui est fascinant. Je pense aussi. Avec des commentaires d'appui du public aussi. Sans doute. Et on a avec nous aussi le docteur Denis Soulière. Tout de suite après, il est hémato-oncologue, il est porte-parole scientifique et médicale de la Société canadienne du cancer. Il avait écrit justement un article récemment que j'avais gardé, parce que j'avais trouvé vraiment intéressant. Comment, parce que ça disait qu'il y avait à peu près 20% des personnes qui ont le cancer et puis qui se disent, ben moi, je veux faire appel à l'aide médicale à mourir. C'est pas rien. Et on sait que le Québec est champion aussi. Il y a des régions, c'est très important, l'aide médicale à mourir. Les gens veulent vraiment s'éviter des souffrances. Alors, on revient tout de suite après. Vos commentaires, 1-877-827-2346.